Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue, bien-aimés, chers frères, chères sœurs en Christ, dans ce temps de prions la parole de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous permet encore d'être là ce soir, qui nous permet de venir encore écouter sa parole, entendre le Seigneur nous parler, afin que cette parole nous transforme, qu'elle nous éclaire et qu'elle nous mène dans la vérité tout entière, qu'elle nous montre le véritable chemin à suivre. Que la parole du Seigneur que nous entendons au quotidien, que nous puissions l'écouter, la méditer et la mettre en pratique. Que cette parole, que nous ne puissions pas simplement l'annoncer, mais que cette parole, nous puissions la vivre au quotidien. Qu'elle fasse un avec nous. Que lorsqu'on nous voit, on voit la parole de Dieu, on voit le Seigneur, qu'on soit le reflet du Seigneur. Qu'on soit le reflet du Seigneur. Alors, portons toujours la bonne nouvelle du Seigneur, annonçons le Seigneur à temps et à contre-temps. Je bénis le nom du Seigneur qui nous permet encore d'être là ce soir. Dans un endroit assez particulier, nous sommes un peu dans un temps de pèlerinage avec les membres du Renouveau Charismatique dans une autre localité. Et le Seigneur nous permet quand même d'avoir un temps pour entendre encore, pour l'entendre nous parler dans ce temps de prions la parole de Dieu. Oui, nous bénissons le nom du Seigneur parce que c'est encore le Seigneur qui nous permet encore de nous retrouver ici, dans cette paroisse de la Sainte Croix. De la Sainte Croix. Et c'est un lieu qui nous parle beaucoup en tant que messager du Christ, qui nous parle profondément. Et nous nous retrouvons ici pour encore rencontrer le Seigneur, qui a encore des choses, de belles choses à nous faire voir, qui a encore des belles choses à nous faire entendre, qui a encore des belles choses à nous faire vivre. Alors nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Et nous espérons que nous allons vivre encore, et c'est une certitude, un magnifique temps avec le Seigneur jusqu'à dimanche. Alors, invitons le Saint-Esprit encore nous disposer ce soir à entendre le Seigneur nous parler. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et de là où tu es, médite aussi cette parole. Nous n'allons pas nous étendre aujourd'hui. Ici aussi, le programme est assez chargé et nous devons aussi nous reposer. Et que le Seigneur vienne toujours nous parler. Que même un seul mot du Seigneur change toute notre vie. Alors, dispose-toi et laisse le Seigneur te parler. Laisse encore le Seigneur te toucher au travers de sa parole. Laisse encore le Seigneur t'enseigner ce soir. Invite le Saint-Esprit à te disposer. Invite le Saint-Esprit à ouvrir ton intelligence à la compréhension des Saintes Écritures, à ouvrir tes oreilles spirituelles, à ouvrir tes oreilles physiques, afin que cette parole que le Seigneur relâche encore ce soir ne reparte pas à lui sans avoir accompli sa mission dans ta vie. Alors nous poursuivons notre méditation dans le livre de Ésaïe, au chapitre 22, du verset 1 au verset jusqu'au verset 25. Il y a beaucoup de versets, du verset 1 au verset 25. Alors c'est pourquoi je t'invite aussi de là où tu es à méditer, à ouvrir ta Bible et à lire la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 22 de 1 à 25. Le Seigneur a une parole pour toi. Le Seigneur a un mot pour toi ce soir. Alors, médite la parole de Dieu. Invite le Saint-Esprit à t'ouvrir à la compréhension des Saintes Écritures. Demande au Seigneur, quel est le message pour toi ce soir dans cette page du livre d'Ésaïe que nous avons à méditer ce soir. Quel est le mot, quelle est la parole que le Seigneur veut t'adresser ce soir? Nous n'allons pas toucher à tous les versets, nous allons prendre quelques passages du Seigneur. Alors, disposons-nous et laissons le Seigneur encore nous enseigner.
Que ce que j'ai à dire soit inspiré par lui. Que ce que j'ai à dire soit inspiré par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle et nous dispose. Et que le Seigneur nous parle. Alors, laissons-nous encore enseigner par le Seigneur. Laissons-nous encore toucher par le Seigneur. Toucher par la parole du Seigneur qui est esprit et qui est vie. Que la parole du Seigneur encore, nous ne cesserons de le dire, qui est lumière à nos pas, nous conduise dans les obscurités de notre vie. Nous conduise dans les obscurités de notre vie. Et alors, dans la parole d'aujourd'hui, le Seigneur parle, proclame contre Jérusalem. Hier, on voyait déjà que le Seigneur proclamait contre l'Arabie. Aujourd'hui, le Seigneur proclame contre Jérusalem. Et la parole commence par dire ceci: proclamation sur le val de la vision. Ville de Jérusalem, qu'as-tu donc à monter tout entière sur les terrasses? Ville en fête, pleine de cris, cité joyeuse. Tes morts ne sont pas morts par l'épée, ils n'ont pas été tués dans un combat. Tes chefs ont pris la fuite comme un seul homme, sans même avoir tiré de l'arc. Ils sont faits prisonniers si loin qu'ils aient fui. On les a tous retrouvés. Ils sont prisonniers ensemble. C'est pourquoi je dis, détournez-moi vos regards. Je pleure amèrement. Ne cherchez pas à me consoler du désastre subi par la fille de mon peuple. Oui, c'est un jour d'affolement, d'affairement, d'effondrement envoyé par le Seigneur, Dieu de l'univers. Oui, ce que c'est vit en ce moment dans Jérusalem, c'est un jour d'affolement, un jour d'affairement, un jour d'effondrement qui a été envoyé par le Seigneur, qui a été causé par le Seigneur à cause encore des mauvaises conduites, à cause encore des mauvaises pratiques, à cause encore du cœur sombre des habitants de Jérusalem. Alors le Seigneur est obligé de faire venir sur son peuple un jour d'affolement, un jour d'effondrement, un jour de destruction, un jour où le Seigneur brandit encore sa colère contre son peuple qui n'a pas voulu se détourner des mauvaises voies. Alors le Seigneur va encore châtier. Et ce jour où le Seigneur châtie son peuple, ce jour où le Seigneur décide que c'est un jour d'effondrement, que c'est un jour où les gens doivent se lamenter, mais on constate que Jérusalem, que la ville est en fête, qu'ils sont en plein cri, ils sont joyeux, ils sont en fête, alors que c'est un jour où le Seigneur dit que c'est un jour pour pleurer, un jour pour se raser la tête, parce qu'on nous le dit dans le verset 12. Ce jour-là, le Seigneur Dieu de l'univers appelait à pleurer, à se lamenter, à se raser la tête, à se vêtir de toile, à sac. Oui, le Seigneur invitait ce peuple-là à se raser, à se lamenter, parce qu'il faisait éclater sa colère. Pour que, en étant dans cette attitude, le Seigneur puisse encore manifester sa miséricorde. Mais on constate que ce peuple-là, malgré ce jour que le Seigneur veut, ce jour de lamentation, mais c'est un jour où encore on constate que le peuple se met en fête. Oui, dans le verset 23, on dit, « Et voilà qu'on se réjouit, on fait la fête, on tue du bœuf, on égorge le mouton, on mange de la viande, on boit du vin, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » C'est cela que se disent les habitants de Jérusalem. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Voyons un peu la mentalité. Le Seigneur qui, lui, laisse éclater sa colère, décrète ce jour où les gens doivent se lamenter, se repentir. Mais les hommes, au lieu de se repentir, ils se mettent en fête. Ils sont en joie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune considération pour ce que le Seigneur fait. Et le Seigneur dit ceci. Mais le Seigneur de l'univers m'a fait entendre cette révélation. J'en fais serment, ainsi par le Seigneur. Cette faute ne vous sera jamais remise jusque dans la mort. Oui, la faute de Jérusalem, du peuple de Jérusalem ici, ne sera jamais remise jusqu'à la mort, jusqu'au jour où ils mourront. Parce que le Seigneur a décrété un jour
de lamentation, un jour de pleurs, un jour pour se raser la tête, mais eux, ils se mettent en fête. Alors le Seigneur dit que cette faute ne leur sera jamais enlevée jusqu'au jour de leur mort. Alors, lorsque le Seigneur nous donne des instructions, nous devons de respecter cela. C'est cela que le Seigneur nous invite aussi à comprendre ce soir. Lorsque le Seigneur donne des instructions, nous devons de obéir. Lorsque le Seigneur décrète quelque chose, nous devons de suivre. Nous devons obéir au Seigneur. Mais lorsque l'on fait la chose contraire, alors il y a des conséquences, tout comme le peuple de Jérusalem, où le Seigneur dit que cette faute ne leur sera pas enlevée. Alors le Seigneur laissera encore éclater sa colère. Laissera encore éclater sa colère. Oui, parce que le Seigneur nous dit, on nous dit au verset 17, « Voici que le Seigneur va te rejeter. Il va te rejeter, grand homme, t'empaqueter comme un paquet, t'envoyer rouler comme une boule vers un pays aux vastes étendues. C'est là-bas que tu vas mourir, là-bas dans tes chars prestigieux. Le déshonneur de la maison de ton maître. » Donc ainsi est la conséquence que le Seigneur fait tomber sur son peuple. Parce que son peuple fait preuve d'orgueil. Son peuple se dresse ainsi contre le Seigneur. Telle est la sentence du Seigneur. Elle est irrévocable. Cette sentence du Seigneur est irrévocable. Alors mon frère, ma sœur, le Seigneur nous interpelle encore. Cette parole de ce soir nous interpelle tous à suivre les voies du Seigneur, à pratiquer ce que le Seigneur nous demande de faire. Que lorsqu'on se détourne de ces voies, il y a des conséquences, et des conséquences irréversibles, telles comme le serment que fait le Seigneur. Le Seigneur dit au peuple de Jérusalem, cette faute-là ne leur sera pas remise jusqu'à leur mort. Alors, mon frère, ma sœur, c'est le moment pour nous encore de nous tourner vers le Seigneur, de demander pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas obéi à la parole du Seigneur, où nous n'avons pas suivi ses recommandations. Alors, humilions-nous encore devant ce Dieu qui est amour, qui est miséricorde. Parce que si on ne le fait pas, le Seigneur laisse éclater sa colère. Et tout ce que tu possèdes, il dit bien, il le donne à une autre personne. Le Seigneur le dit dans le verset 21, « Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. » Oui, le Seigneur prendra tout ce que tu possèdes et le donnera à une autre personne. Parce que tu n'as pas su obéir à sa voix. Tu n'es qu'un enfant désobéissant. Un enfant qui ne fait qu'à lui-même, oubliant que tout ce qu'il a vient du Seigneur. Oui, parce que le Seigneur nous le dit au verset 11. Vous avez oublié que tout cela, mais vous n'avez pas regardé vers celui qui est à l'œuvre, celui qui façonne tout depuis longtemps. Vous ne l'avez pas vu. Oui, nous avons ignoré celui qui est à la manœuvre depuis longtemps. Celui qui nous connaît depuis le sein de notre mère, qui avant même que nous ne venions au monde, avait déjà tout prévu. Nous avait accordé cette grâce, mais nous l'avons oublié parce que nous étions plongés dans l'orgueil. Plongés dans l'orgueil, aveuglés par le soi-disant pouvoir que nous pensions détenir, par les biens que nous pensions détenir, alors que ce que nous avons, nous l'avons du Seigneur. Alors, revenons au Seigneur. Je nous invite à écouter le Seigneur. Non pas simplement écouter le Seigneur, mais à l'obéir,
à mettre en pratique ses recommandations, afin d'être des bons enfants de Dieu, pour que nous ne soyons pas frappés par la colère de Dieu, pour que nous ne voyions pas un jour dépossédés de ce que nous avons, de ce que le Seigneur nous a accordé. Alors, c'est encore une interpellation à regarder au donateur plus qu'au don. Oui, dans ces moments, par exemple, comme aujourd'hui, où nous nous retrouvons pour l'effusion du Saint-Esprit, que nous ne soyons pas focalisés sur les dons, sur les charismes, mais que nous regardions à celui qui accorde tout cela, que nous sachions maintenir notre regard sur le Seigneur, que nous demandons le Saint-Esprit, non pas seulement l'expression du Saint-Esprit, qui sont les charismes, qui sont les manifestations de l'Esprit, mais que nous restions attachés à la personne du Saint-Esprit, que nous restons attachés à la personne du Seigneur, qui nous accorde toutes ses grâces et toutes ses bénédictions, que nous ne puissions pas nous enorgueillir de ce que nous avons. Nous ne devons pas oublier que tout ce que nous avons, cela vient de Dieu. Et le Seigneur est capable de nous reprendre tout cela. Le Seigneur est capable de nous reprendre tout cela. Mais pour nous châtier. Pour nous châtier. Parce que le Seigneur, même quand il laisse éclater sa colère, il a toujours les bras ouverts en attendant le repentir de son Fils. Oh, nous bénissons le nom du Seigneur. Je dis merci au Seigneur parce qu'il y a cette présence, il y a ce toucher particulier que je ressens du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur et je demande au Seigneur maintenant aussi de toucher ce frère, de toucher cette sœur qui m'entend. Et je laisse maintenant le Seigneur ce que j'ai pu dire ou ce que je n'ai pas pu dire, que le Seigneur continue de te parler de là où tu es. Reçois le Saint-Esprit de Dieu. Alors, médite la parole de Dieu et entends le Seigneur te parler. Que Saint-Esprit, je t'en supplie, continue de parler à ce frère, continue de parler à toute sœur. Et moi aussi, je vais rentrer au-dedans de moi et t'entendre et passer du temps avec le Seigneur. Parce que nous avons fait aussi ce déplacement pour ici, dans cette belle paroisse qui nous accueille, pour rencontrer le Seigneur et avoir un temps de tête à tête avec le Seigneur. Alors continue de méditer de là où tu es, que le Seigneur bénisse sa parole, que le Saint-Esprit de Dieu te rejoigne de là où tu es et qu'il inonde ta pièce et qu'il t'accorde aussi, tout comme à nous, cette effusion de l'Esprit Saint, cette plénitude de l'Esprit Saint, que le Saint-Esprit t'accorde ses dons et ses charismes pour la plus grande gloire de Dieu. Et n'oublions pas que c'est pour se mettre au service des frères et des sœurs, c'est pour le bien commun et non pas pour notre bien personnel. Alors, frère, sois béni de là où tu es. Sois béni de là où tu es. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes rassemblés au nom du Père.